Oui, merci. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, vous disiez, pardon, je crois qu'il y a 2000 logements vacants à Vitry. Donc, Oui, mais je ne les ai toujours pas trouvés. Je vous ai demandé, Madame de Xavary, de me les apporter. Ce sont les chiffres de la CAF, hein, donc moi je les Oui, invente je pas. sais, mais c'est son. Voilà, ils étaient dans le. Mais à chaque fois, document. vous nous dites ça, mais on n'a pas, nous, les adresses, etc. Je Donc, sais Madame pas, de donc, Xavary, n'hésitez pas. Parce que c'est des estimations, il faut faire attention. Oui, mais ça reste quand même environ, si vous voulez, 2000 logements vacants. Voilà. Alors, face au désengagement de l'État dans le financement du logement locatif social, vous proposez une aide aux bailleurs pour la production de logements sociaux. Alors, ce qui semble une réponse alternative pour les environ 7000 demandeurs, demandeuses de logements à Vitry, une alternative qui manque cependant d'ambition et d'exigence. Voilà, je suis navrée un peu d'entendre ce que je viens d'entendre. Le secteur du bâtiment, on le sait, émet environ 18% des émissions de gaz à effet de serre et a d'importants impacts environnementaux. Tous les secteurs du bâtiment sont concernés, maisons individuelles, immeubles collectifs, bâtiments tertiaires, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, pour de la construction ou de la rénovation. Votre l'objectif devrait être de construire des logements plus responsables avec des objectifs de sobriété énergétique en consommant moins, une faible empreinte carbone en consommant mieux et des équipements performants et une production d'énergie renouvelable. Tout cela pour réduire les émissions à effet de serre tout au long du cycle de vie d'un bâtiment et ainsi garantir aussi du confort en cas de forte chaleur. Vous parlez de logement social abordable, durable et de qualité. Abordable, commençons par conditionner les aides à un plafonnement des charges des locataires. Durable et de qualité, les aides devraient être conditionnées à l'utilisation d'écomatériaux, justement. Leur mobilisation dans l'habitat s'inscrirait ainsi dans une démarche de prise en compte de l'environnement de manière globale. Construire ou rénover avec des matériaux biodégradables ou recyclables, issus de ressources renouvelables et locales créatrices d'emplois, et dont les modes de production sont peu coûteux en énergie. Ces matériaux permettraient ainsi de réduire l'impact écologique des activités humaines. L'utilisation d'écomatériaux permettrait également de produire des bâtiments très économes en énergie pendant toute leur durée de vie. Voici quelques critères pour inviter à une constante amélioration du produit d'un point de vue social, environnemental et économique. Pour résumer, nous demandons que le logement social que vous voulez abordable, durable et de qualité contribue à l'atténuation du changement climatique par une basse consommation, une bonne isolation thermique, une utilisation de matériaux de qualité et permettre ainsi l'adaptation au réchauffement climatique en préservant la biodiversité, les espaces verts arborés et de pleine terre et la végétalisation des toitures. Enfin, les questions relatives à l'intégration des bâtiments dans le quartier et la ville, les questions sociales et l'implication des habitants devraient être prises en compte pour devenir un vrai projet écologique global et équilibré.